Alors, salut à vous, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais comme ça te parler de la loi des 10 ans. La loi des 10 ans, c'est une loi qui a été fixée ici en Allemagne pour les personnes privées qui veulent vendre leur patrimoine. La loi des 10 ans, donc, c'est selon le paragraphe 23, Einkommensteuergesetz. Elle dit tout simplement que quand tu es investisseur immobilier, quand tu investis sur un bien immobilier en tant que personne privée, tu dois garder ton bien immobilier pendant minimum 10 ans. C'est après 10 ans que tu as la possibilité de vendre ce bien immobilier-là et d'encaisser les bénéfices sans imposition fiscale. Si tu gardes le bien immobilier juste pendant 2 ans et tu le revends, tu peux le revendre naturellement, mais il va falloir que tu verses une partie des bénéfices à l'État. Si tu n'as pas envie de verser une partie des bénéfices à l'État, il faut que tu gardes le bien immobilier pendant minimum 10 ans. Et cet impôt-là, on appelle ça en allemand Spekulationssteuer, tout simplement pour éviter la spéculation sur le bien immobilier. Parce que l'État s'est rendu compte que les biens immobiliers prenaient rapidement, vite en valeur. Et quand le bien immobilier prend en valeur, les gens sont tentés d'acheter aujourd'hui, revendre après 2 ans, après 3 ans, encaisse tous les bénéfices, achète encore d'autres biens et ce qui va rendre le marché immobilier tellement surchauffé, les prix vont tellement vite grimper et pour empêcher ça, l'État a donc mis cette spéculation là sur pied pour éviter que les personnes ne soient tentées à se comporter de la sorte. Je répète ici là qu'on parle bien d'un investissement sur le bien immobilier à but locatif, donc on parle d'un bien immobilier dans lequel tu n'as pas habité, que tu as mis en location. Ce bien immobilier là, tu dois le garder en ta possession pendant minimum 10 ans avant de le vendre pour ne pas payer donc cet impôt là. Maintenant, récemment donc, lors des élections fédérales allemandes de cette année, c'est une thématique qui a été discutée beaucoup par les différents partis politiques. Il y a les partis politiques donc justement qui ne sont pas trop pour les investissements immobiliers alors qu'ils sont contre l'investissement immobilier, qui trouvaient que cette loi n'était pas vraiment juste, que ce n'était pas fair, qu'il fallait que cette loi-là saute complètement, qu'il fallait que chaque investisseur immobilier de façon privée, quel que soit le nombre d'années qu'il garde ce bien immobilier-là, qu'il soit obligé de payer les impôts quand il revend le bien immobilier. Donc que cette loi-là n'existe pas carrément, quoi, qu'on la fasse complètement sauter parce qu'effectivement, elle favoriserait les investisseurs du bien immobilier privé et leur permettrait comme ça de devenir riches rapidement. Parce que si un bien immobilier, par exemple, double ou bien triple en valeur, après 10 ans, le pactole que tu vas encaisser quand tu vends le bien immobilier, il est assez important. Et du coup, il y avait donc des partis politiques qui étaient contre cette loi-là. Qu'en est-il donc exactement quand je fais la présentation sur mon concept, quand je parle de l'investissement immobilier à but locatif, je parle donc sur le long terme, je parle quand on veut assurer sa retraite, l'avenir de ses enfants, quand tu veux peut-être revendre le bien immobilier après 10 ans. Mais si jamais cette loi-là doit sauter, qu'est-ce qui se passe donc pour les investisseurs immobiliers? Est-ce qu'on a vraiment un problème en ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe donc pour nous qui avons investi aujourd'hui? Si cette loi-là change par exemple demain ou après-demain, que se passe-t-il donc pour les différents investisseurs immobiliers? J'ai donc posé la question à un notaire pour pouvoir amener des éléments de réponse à mon audience. Reste donc bien jusqu'à la fin de la vidéo. Puis je vais comme ça t'amener des éléments de réponse qu'il m'a donné. Je vais donc partager avec toi son point de vue et je te retrouve naturellement après l'intro. Alors, salut à toi, bonjour, je m'appelle Madeleine Ning-Tedem, je suis investisseur immobilier, coach en investissement immobilier, conseillère financière certifiée selon le paragraphe 34i. Je suis agent immobilier, c'est-à-dire que je peux mettre des biens immobiliers qui se trouvent dans mon réseau à ta disposition pour que tu puisses acheter. L'année dernière, j'ai accompagné une quinzaine de personnes qui se sont lancées sur l'achat du bien immobilier avec beaucoup de fierté. Je dis bravo à vous qui vous êtes lancés. Si jamais toi aussi tu es intéressé, tu veux connaître les biens qui se trouvent dans mon réseau,
contacte-moi, le lien en barre de description. La première consultation, de toutes les façons, elle est gratuite parce qu'elle me permet tout simplement de te connaître, de savoir quelles sont tes attentes, quels sont tes objectifs. Et après ça, on pourra donc éventuellement travailler ensemble sur le long terme. À part les accompagnements sur les biens immobiliers qui sont dans mon réseau, ce que je te propose aussi, c'est une séance de coaching si tu es sur la recherche autonome du bien immobilier et que tu veux que je valide avec toi cet investissement-là ou que tu veux que je te donne des astuces de financement sur le bien immobilier. Tu peux prendre une séance de coaching avec moi. Ou alors, si tu veux te former carrément parce que tu veux te lancer toi-même, tu veux avoir toutes les armes en main pour pouvoir acheter ton bien immobilier, prendre la formation complète et compacte avec moi. C'est une formation en individuel, on travaille à deux, tu reçois des exercices, tu reçois des outils de travaux pour pouvoir valider ton investissement immobilier le moment venu. Donc, lors de cette séance de travail en groupe, il y a justement un intéressé qui a fait savoir, ok, Madel, c'est bien beau ce que tu dis, l'investissement immobilier, voilà, on vise sur le long terme, on veut assurer la retraite, on veut assurer l'avenir de nos enfants, on veut vendre le bien immobilier plus tard dans 10 ans, on compte sur la prise en valeur du bien immobilier parce qu'effectivement, on achète bien le bien immobilier. C'est très important que j'insiste là-dessus parce que si le bien immobilier est mal acheté, il ne va pas prendre en valeur. Donc, quand tu achètes bien ton bien immobilier, tu vises sur la prise en valeur de ce bien immobilier-là. Après 10 ans, tu peux le revendre et utiliser dans les gains pour ce que tu veux, ta retraite, l'avenir de tes enfants, tout ce que tu souhaites avoir. Maintenant, si du jour au lendemain, cette loi-là saute, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nous, investisseurs immobiliers aujourd'hui, qu'est-ce qu'on devient? Lorsque je faisais dans le dernier accompagnement de l'année passée, avec un couple qui a acheté un bien immobilier une fois chez le notaire, j'ai donc profité pour poser la question chez le notaire parce qu'effectivement, quand le notaire lisait donc voilà le contrat d'achat, il est donc arrivé sur cette partie où on parlait donc de 10 ans. Il expliquait encore au client que c'est toujours conseillé de garder le bien immobilier pendant 10 ans avant de le revendre. J'ai profité effectivement pour lui poser la question de savoir qu'en est-il de cette loi. Il y a des partis politiques qui sont en train de voilà, chuchoter, de parler et tout le reste. Qu'est-ce qu'on fait? Juste pour illustrer, si on veut prendre un exemple concret, supposons par exemple que tu achètes un bien immobilier dans la région de Berlin, ici c'est bien possible, c'est quelque chose que j'ai observé moi-même à 250 000 euros. 5 ans après, les biens immobiliers en valeur, ils ont facilement doublé de prix. Donc le bien immobilier a la valeur de 500 000 euros après 5 ans et après 10 ans. Pour ne pas exagérer dans les calculs, on va dire par exemple que le bien est la valeur de 750 000 euros. Donc après 10 ans, tu vends le bien immobilier à 750 000 euros. Tu l'as acheté au départ à 250 000 euros. Tu te fais comme ça une plus-value. Carrément, tu as un cash d'un demi-million parce que tu as acheté un bien immobilier. Imagine par exemple que tu as 2 comme ça, que tu as 3 comme ça, que tu as 4 comme ça. Tu te rends donc compte que tu deviens tout simplement millionnaire parce que tu as investi sur le bien immobilier. Ici, je n'ai pas naturellement tenu compte du fait que tu as déjà remboursé un certain montant à la banque. Je n'ai pas tenu compte aussi de l'amortisation. Bon, je n'ai pas tenu compte aussi naturellement des rénovations que tu peux avoir éventuellement fait dans l'appartement pendant les 10 ans. Si on regarde en gros ton investissement, tu arrives quand même à être millionnaire après 10 ans. Est-ce que ce n'est pas intéressant? Et c'est la raison pour laquelle les partis politiques, voilà, qui ne sont pas très capitalistes, disent que non, c'est énorme comme bénéfice et que même si après 10 ans, que ce soit après 20 ans, il faut quand même que les personnes privées payent de l'argent à l'État après une vente pareille. Ce que le notaire m'a dit déjà, c'est que actuellement la loi est en vigueur. Les partis politiques cette année, on a voté le 26 septembre, donc ça fait quelques mois, bon, pour un mandat de 4 ans. Pour les prochaines 4 années, ce qui est sûr, c'est que la loi de 10 ans va d'abord rester comme ça. Maintenant, après les 4 ans, un nouveau parti va être voté. Si un parti qui est favorable par rapport à ce type d'idée de loi gagne naturellement et se retrouve au pouvoir, ce qui me tonnerre parce qu'après tout, l'Allemagne est quand même un pays capitaliste. Même si ça devait arriver après 10 ans, les personnes qui ont acheté leur bien immobilier aujourd'hui vont toujours être couverts par cette loi-là. C'est à partir du moment que la loi va être fixée, approuvée, validée, qu'on va pouvoir la mettre en vigueur. Donc si par exemple je signe mon contrat chez le notaire
aujourd'hui. Et aujourd'hui, par exemple, on est, je sais pas moi, le 1er janvier 2022 et que la loi est mise en vigueur, par exemple, le 2 janvier 2022, c'est que cette loi-là ne me touche pas encore parce que moi, j'ai signé mon contrat d'achat avant. Donc, pour moi, les 10 ans doivent encore être respectés. Maintenant, pour tous ceux qui vont acheter le bien immobilier après le 2 janvier 2022, donc après que la loi ait été mise en vigueur, ceux-là, par contre, ils seront donc obligés de respecter donc cette nouvelle loi qui a été mise en place. Naturellement, on ne connaît pas la nouvelle loi qui va être mise en place, mais pour ceux qui investissent aujourd'hui, la loi aujourd'hui dit encore que si tu achètes ton bien immobilier aujourd'hui, après 10 ans, tu peux le vendre sans payer les impôts ou alors, comme on dit en allemand, steuerfrei. Je te dis comme ça, merci de m'avoir écouté. Dans cette vidéo, c'est de t'encourager, toi, à te lancer déjà dès maintenant. Tant que cette loi-là est encore en vigueur, comme ça, tu peux profiter tout simplement de cette loi des 10 ans. Acheter les biens immobiliers, bien acheter tes biens immobiliers pour te rassurer qu'il y aura prise en valeur sur le temps. Et là, après 10 ans, quand tu viens vendre ton bien immobilier, tu es tout simplement peinard, tu arrives à te faire un cash assez important. Merci de m'avoir écouté. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, je te prie de me mettre un pouce en haut, de commenter la vidéo, de partager massivement la vidéo. Et on se dit à jeudi prochain pour la vidéo. N'oublie pas de me suivre aussi sur mes autres réseaux. Je suis présente sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Voilà, tu peux me trouver aussi là-bas. Mon compte, c'est le même, Immobilier en Allemagne. Et je te fais de plein bisous.